je vais commencer mon intervention par une question. Et c'est sûr que la personne qui va trouver ce nom, je vais voir un décart pour qu'il soit speaker pour la prochaine édition de TEDx. Alors, ma question est la suivante. Quel est le nom du diamant noir à l'état brut? Oui, mademoiselle, oui. Le pétrole? Non. Je sais que l'équipe, il y a une équipe qui est là. Mais je ne veux pas que ce soit vous, quelqu'un d'autre. D'accord. Alors, vous allez trouver, je vais vous donner la réponse à ma question. Voilà. Le diamant noir, c'est une pierre qui existe. À l'état brut, son nom, c'est le carbonate d'eau. Le carbonate d'eau. C'est comme ça qu'il est à l'état brut et il devient comme ça. Et parlons du carbonate d'eau, je vais vous parler de 3 étapes concernant le diamant noir. Partir du carbonate d'eau pour devenir le diamant noir. Cette petite fille de 7 ans, c'est moi. J'étais à cette étape du carbonate d'eau. Le carbonate d'eau, c'est ce qu'on sort à l'état brut. Mais cette petite que vous voyez là, on la voyait comme une brebis galeuse parce qu'elle a été rejetée par sa fratrie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais à l'étape du carbonate d'eau. Mais comment je vais devenir diamant noir? Parce que c'est ce nom-là que tout le monde connaît. Donc, le diamant, quand vous le voyez comme ça, pour qu'il devienne le diamant qui scintille, il faut qu'il passe à l'étape de la purification. Voilà. Donc, ça, c'est la 2e étape. Voilà l'étape de la purification. Il passe sous les coups de marteau. Il passe par le feu. On le taille, il faut le polir, il faut lui donner une forme. Donc, imaginez la souffrance de la pierre, la souffrance de cette pierre-là. Regardez cette photo des 3 personnes. Et c'est la même personne, c'est moi. En bleu blanc, regardez la qualité de mes chaussures. Karine, ne te moque pas. Regardez la qualité de mes chaussures en 5e. Mais je vous dis que pendant ma purification, il y a une voix qui me disait, non, tout le monde pense que tu es bête, tu es le tocard de ta famille. Pour ceux qui connaissent un peu le jeu de PMU, il y a un cheval sur lequel on ne mise pas parce qu'on l'appelle le tocard. C'était mon nom, le tocard de ma famille. Alors, regardez-moi en 5e. Regardez la qualité de mes chaussures. Mon bleu blanc, ça en dit long. Mais je vous jure qu'à cette étape de ma vie, j'avais une maman du lycée, parce que j'étais au lycée de Tingrela. Pour ceux qui ont fait la ville de Tingrela, parce que mon père était gendarme, pour ceux qui ont fait la ville de Tingrela, savent que le lycée de Tingrela est à des kilomètres de la ville. Mais il faut marcher. Il n'y a même pas de chaussures fermées. Regardez les chaussures que je portais. Et là-bas, je rencontre une belle personne qui devient ma maman, mais qui est en terminale, pendant que moi, je suis en 5e. Où est le lien? Quelqu'un qui est en terminale, toi, tu es en 5e. Vous devenez amis comment? Et la dame, elle m'adopte. Bon, la jeune fille m'adopte. Aïe! On devient amis, complices. C'est elle à 10h qui vient me chercher pour aller manger. Manger, elle me demande, tu veux manger quoi? Je dis, je veux manger la loco parce que j'adore la loco. Maman Clarisse, je veux que tu te lèves. Je l'ai retrouvée 30 ans après. Elle est dans cette salle, elle est venue. On va l'ovationner. Merci pour la confiance que tu as eue en moi.
Merci. Alors, c'est cette dame-là qui venait me chercher chaque fois à la maison, mais elle me trouvait en train de laver les assiettes, les grosses marmites. Je vous assure que si je devais aller en France pour faire de la plonge, j'allais décorer et j'allais représenter dignement la Côte d'Ivoire. Tellement je sais laver assiette, marmite. Chaque fois qu'elle vient me chercher, elle dit non, maman, attends, parce que je n'ai pas fini de laver les assiettes. C'était dur chez mon propre père. Tellement je lavais les assiettes. À force de laver les assiettes, faire les travaux ménagers de la maison, on n'avait pas idée. Mais elle m'attendait, elle était en terminale. Pour quelqu'un qui devait passer un examen, aïe, tu as vu quoi sur Mariam? Elle n'a rien, elle lave assiette, elle n'a pas habit pour porter, il n'y a pas bon habit, il n'y a pas bonne chaussure. Donc pendant l'étape de la purification, j'apprends des métiers, mais je me dis que moi, il faut que j'arrive à un niveau. Un niveau pour montrer à mes parents que peut-être qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus d'eux qui va croire en moi. Mais c'est qui cette personne? Je ne sais pas. Mais je n'arrête pas, je continue d'aller à l'école. Parce que pour moi, la formation, elle est importante. Donc, qu'est-ce que je fais? Mais en plus d'aller à l'école, je fais un peu d'école, mais hier manger comme j'ai faim. Puisqu'à cette étape, je partais laver les assiettes dans les restaurants pour avoir le restant qui restait dans les assiettes dans des clients, là. C'est ce que je mangeais pour me nourrir. Quand maman Clarisse n'est pas là, ou bien quand d'autres personnes ne sont pas là, je me cache pour aller le faire. Alors, j'apprends des métiers. Et dans ces métiers-là, je fais la coiffure, j'apprends l'esthétique, je vends de la loco, je fais un peu de tout. Quand on dit non, viens, on fait ça, là, je dis oui, moi, je sais faire. En temps, il ne sait pas faire. Je m'en vais apprendre comme ça et j'apprends sur l'état. Alors, c'est dans ça que j'ai appris la vente du déguet. Malheureusement, je n'ai pas de photos derrière ma glacière. Et je quittais Adjamé. Je quittais Adjamé pour venir vendre devant l'université de Cocody, l'université Félix Houphouët-Boigny. Et quand j'arrive là-bas, je me rends compte qu'il y a le concours de police que les gens ont lancé. Et je vois les jeunes rentrer dans la cour de l'école de police. Je suis là derrière ma glacière, devant l'université. J'ai dit non, moi il faut que je finisse de vendre mon lait. Alors mon audace m'emmène à poursuivre les candidats qui postulaient pour le concours de police dans l'école de police. Et j'arrive là-bas pour pouvoir avoir un laissez-passer. Je me fais amie aux encadreurs de l'école de police. Et eux qui me motivent me disent, mais tu peux passer aussi le concours, tu viens vendre des guerres, tout et tout. Je dis non, mais je n'ai personne. Alors je n'ai personne. On dit non, eux ils me motivent, ils me boostent. Non, Mariam, tu peux passer le concours de police. Voilà comment je postule pour le concours de police et ça marche. Mais je vous assure que mon rêve n'a jamais été de porter cette tenue parce que mon père était gendarme. Et comme il n'avait jamais été gentil avec moi, donc je me suis dit que la tenue, ce n'était pas mon truc. Mon rêve, ce n'était pas de porter cette tenue, en fait. Et je rentre en tant que sous-officier. Mais voilà, dans le cabinet du directeur, parce que j'ai été la secrétaire du directeur de l'école de police. C'est ce directeur-là qui commande l'école de police de Korogo. Alors, me voilà sous-officier. Mais juste après ça, Dieu m'envoie un ange. Vous savez, dans la vie, il y a des anges sans ailes. Dieu m'envoie un ange. Et cet ange-là, c'est la seule personne qui croit en moi. Il dit, celle-là, je vais faire d'elle une femme, une dame, une femme moderne. Et cet homme, c'est mon époux. Vous ne le connaissez pas, c'est vrai, mais je veux que joignez-vous à moi pour l'ovationner. On va dire merci à Dieu pour sa vie. Alors, juste après ma sortie de l'école, je me marie. Il accepte de m'épouser et tout se passe bien. Là, ce mariage, c'est la main de Dieu. Merci Seigneur. La main de Dieu.
dans ma vie. Alors que je me souviens que mes belles-mères, puisque je viens d'une famille polygamique, mes belles-mères m'ont fait asseoir pour dire, tant que nos filles ne sont pas mariées, toi, tu ne vas jamais te marier. Et mon mari voulait même qu'on fasse le mariage à 4. J'ai dit non. Moi, on m'a déjà dit que je n'ai pas me marier. Toi, tu dis que tu vas me marier. Le ciel, la terre, les 4 points cardinaux de la terre seront témoins de ce mariage. Donc, on va faire un mariage. Pas à 4, hein. On va faire un mariage. Il faut que tout le monde me voie dans ma robe quand même. Donc, je me marie et ça fait 18 ans que je porte cette alliance. Alors, la troisième partie de ma vie, voilà. Mon cher époux, l'ange de ma vie, me donne un nom, diamant noir. Pourquoi diamant noir? Juste parce que, à cause de ma teinte d'ailleurs, parce que pour lui, il aime les femmes noires. Donc, il a rencontré la femme qu'il voulait, qui a la teinte qu'il voulait. Alors, il lui donne le nom, diamant noir. Mais je me rappelle encore que quand j'étais petite, les gens se moquaient de moi parce qu'on se disait, elle est trop noire. Et le nom André m'habite en bas, derrière ma mythe qu'elle avait tous les jours. Là. C'est à ça qu'elle ressemblait. C'est cette teinte-là qu'elle avait. Donc pour moi-même, je me suis dit, bon, j'étais contente. Je dis, si je grandis un jour, je vais valoriser cette teinte-là. Alors, donc je me dis, bon, est-ce que je ne vais pas être ambassadrice des diamants noirs? Donc je fais de ce nom un concept. Alors je sensibilise les jeunes filles, les jeunes garçons à garder leur teinte naturelle. Peu importe la couleur de la peau, mais à garder leur teinte naturelle. Je rencontre les dermatologues, le collectif des dermatos, et je crée un mouvement pour emmener les femmes à s'accepter. Parce qu'on va tout te donner, mais si toi-même tu n'es pas fier de toi, là, tu n'iras pas loin. Ça, c'est sûr. Donc, voilà les premières femmes qui ont cru en moi, qui m'ont suivi dans ce mouvement-là. Le dermatologue, c'est vrai qu'il n'est pas de face, mais sur son t-shirt, on a mis dermato. On était à Bassam, au WAF. C'était pour sensibiliser les gens. Donc, vous verrez qu'il y a des femmes claires, il y a des femmes noires, mais juste montrer aux gens qu'il fallait s'aimer. Alors, le mouvement, ça prend. Ça prend et on devient ambassadeur. Je rencontre Jean-Jacques Kwame qui accepte de m'accompagner dans le mouvement. Me voilà là-bas. Vous voyez le diamant en train de... Après la purification, le diamant commence un peu à briller, tout ça. Et le grand frère Guy Kalou, qui accepte aussi d'être ambassadeur de Diamant Noir. Donc là, il était quelque part où il sensibilisait pour montrer l'importance de garder sa teinte naturelle de la peau. Et tout va bien. Diamant Noir continue. Mais en tant que je suis policier, hein, mais mon rêve est de créer quelque chose. Parce que moi, comme je dis, je ne suis pas rentrée à la police par vocation, mais c'était la main de Dieu. Alors, il était important qu'on fasse une photo de famille pour montrer que quand on dit diamant noir, diamant, c'est valeur, précieux, spécial, et noir, c'est africain. On a des noirs. Alors, on a des noirs comme les Algériens qui ont la peau blanche. Donc, ici, sur cette photo de famille, diamant noir, ce sont mes bouts de chou, ce sont mes diamants. Alors, on a des métis, on a des albinos, parce que pour moi, il fallait sensibiliser tout le monde. Les albinos, ils ont peur de sortir. Donc, moi, j'ai un bébé dans mon équipe qui s'appelle Yasmine. Elle ne sortait pas parce qu'elle est albinos, les gens avaient des appréhensions, les gens avaient des idées. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à la décomplexer. Donc, Yasmine, tu vas te lever pour qu'on applaudisse pour toi, ma chérie. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, juste vous montrer ces photos-là pour vous dire que j'ai fait pas mal de formations pour continuer à valoriser les jeunes, les grandes personnes, pour montrer qu'il fallait se former. Voilà un peu les images de tout ce que je fais à partir de Diamant Noir. Voilà les dons, le volet solidarité, les enfants que j'accompagne. Voilà.
mon anniversaire que j'ai fêté au sud de Yopougon, de Trècheville. Voilà un peu tout ce que je fais. Alors, voilà le diamant pour terminer. Pour terminer, voilà ce que le diamant est devenu. Et le seul conseil que je peux donner, alors, croyez en vous. Dieu est le seul à avoir le destin de chacun de nous entre ses mains. N'oubliez pas de prier, accrochez-vous à Dieu, mais croyez surtout en vous. Je vous remercie. Merci, merci infiniment.